Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour la guidance des Vierges pour la semaine du 10 avril 2023. On va regarder tout de suite les énergies pour les Vierges pour la semaine du 10 avril 2023. Qu'est-ce que nous réserve la semaine? Hop. Alors, on a en première carte le silence, le partage. En dos de deck, on a l'ajournement avec le mental. Donc là, les vierges, c'est comme si on vous disait, euh, il y a quelque chose qui s'arrête là. Et ce qu'on vous dit d'arrêter, c'est votre mental. Arrêtez de trop réfléchir peut-être pour pouvoir avoir des moments de calme, de silence, pour pouvoir être comment dirais-je, être dans votre bien-être. Vous arrêtez pour retrouver votre maturité qui est là. Et puis avoir peut-être une nouvelle vision des choses, retrouver un peu votre légèreté. Là, dans le partage, on vous dit, parce que vous êtes toujours dans le partage, vous êtes dans le partage de tout. Là, on voit la personne qui tient, elle a des bijoux en or. En fait, vous donneriez votre chemise pour les gens que vous aimez. Là, on vous dit c'est bien, mais on vous dit peut-être de vous recentrer un peu sur vous-même et d'arrêter peut-être de donner trop de votre personne. C'est peut-être un signe où on vous demande peut-être de vous calmer un peu plus, de vous reposer un peu plus, peut-être de vous centrer un peu plus sur vous-même. On va voir ce que la triade a à vous dire concernant ça ou autre chose. Donc pour les vierges, pour la semaine du 10 avril, hop, il y en a deux, c'est pas bon. On vous parle de doute. On vous parle d'eau. Et on vous parle de naissance. En deux decks, on a l'initiation, il y a quelque chose qui va recommencer. On a alpha, nécessité. Il va falloir passer à l'action sur certaines choses. Donc là, la carte centrale, c'est l'eau, c'est la purification, c'est également la guérison. Là, vous avez des doutes. Alors, vous avez peut-être un projet. Vous avez peut-être un projet. Alors là, je vois initiation, donc peut-être de formation. On dit que vous recommencez quelque chose. Il est nécessaire, c'est nécessaire pour vous, peut-être d'acter, peut-être d'ancrer ce que vous voulez faire pour pouvoir passer à l'action. On vous dit de vous fier à votre intuition parce il y a une progression et une meilleure de la richesse qui arrive avec. Là, je dirais pour certains, pour lever le doute en fait, pour lever vos doutes, c'est un peu comme si on vous disait vous soigner, mais ce serait plutôt vous purifier ou peut-être vous, comment dirais-je, peut-être vous faire confiance avec cette eau, c'est-à-dire que vous avez ce qu'il faut en vous pour vos projets. En plus, là, on voit que vous avez les connaissances, qu'il y a quelque chose qui redémarre, que c'est nécessaire. Peut-être de mettre à plat votre projet, pour, c'est-à-dire peut-être l'écrire pour voir dans sa globalité ce que vous voulez faire, ce que vous pouvez faire, et ça pourra vous aider pour avancer, d'accord? C'est un projet, voilà, parce que vous avez des doutes, vous savez pas, est-ce que vous vous lancez, est-ce que vous lancez pas, est-ce que vous y allez pas. Donc là, on vous dit de vous fier à votre intuition, vous avez les réponses en vous avec cet œil de delta là. Alors, vie quotidienne pour les vierges. Qu'est-ce qu'on a pour la semaine du 10 avril en vie quotidienne pour les vierges? On a le retard. Hop là. On a également. On a la joie, la célébration, on a les réunions, on a l'amour avec la femme, les projections en deux decks, la chance. Euh, Là, il y a quelque chose à fêter, il y a une fête à faire, il y a quelque chose, il y a une réunion à faire, ça a pris du temps. Le retard, c'est ça, c'est que ça a pris du temps, mais il y a enfin quelque chose à fêter. Alors pour certains, ça peut être un mariage, ça peut être une réunion familiale, mais c'est quelque chose de festif, c'est quelque chose qu'on fête, et le tout dans l'amour, vraiment dans l'amour, parce que cet amour et la femme, c'est vraiment, ça représente les deux. Et puis vous êtes en train de vous projeter, vous avez du mal à vous projeter, c'est comme si vous, là, on voit projection, mais on voit
retour. Ça veut dire que vous vous regardez, mais vous n'arrivez pas à avancer. Pourquoi? Parce que vous êtes peut-être un peu trop, on voit enfermement, vous êtes peut-être un peu trop isolé. Vous ne croyez pas en vous. On vous dit de croire en vous. Il faut prendre de la distance avec certaines choses, les vierges. Il faut peut-être prendre un peu de recul. Peut-être que vous êtes trop, comment dirais-je, vous êtes peut-être trop proche de quelque chose pour pouvoir prendre du recul et pour pouvoir réfléchir. Là, là par contre, c'est plutôt festif, c'est plutôt joyeux. Ça, c'est dans ce qui va arriver. Là, il y a de la joie, il y a de la réunion. Alors, ça peut être une réunion de famille, ça peut être un mariage, parce que quand on voit réunion, joie, les félicitations, c'est vraiment une carte qui se fête. Ça peut être, oui, ça peut être ça peut être un anniversaire, ça peut être plein de choses où vous réunissez du monde et c'est quelque chose qui a pris du retard. C'est comme si, je sais pas, peut-être que, parce qu'il y a plein de gens là avec le Covid qui n'ont pas pu se marier comme ils voulaient, bah là on dirait que pour certains, là c'est bon, ils vont pouvoir le faire. Ok, alors professionnel, activité pour les vierges, semaine du 10 avril, qu'est-ce qu'on a? Quels sont les messages pour vous? On a l'élévation, on a le hasard. Hop, j'en ai deux. C'était pas la bonne. Et on a la table. Donc là, avec l'élévation, c'est forcément quelque chose pour progresser, pour avancer. Ça peut être pour certains une augmentation, ça peut être également une promotion, ça peut être quelque chose d'un peu plus grand, ça peut être le fait que vous avez envie de changer, vous avez envie de progresser, vous voulez peut-être un autre job, il y a quelque chose qui est en train d'arriver. Et ça va être dû au hasard, c'est pas quelque chose que vous avez prévu vous, c'est quelque chose qui va arriver, qui va vous tomber dessus. La table, c'est une table de négo, c'est comme si... un exemple, hein, par exemple, vous êtes dans un job, vous avez envie de faire quelque chose, etc. Vous avez envie de bouger, et puis vous commencez à regarder. Excusez-moi, j'avais envie d'éternuer, et ça venait pas. Donc, je vous disais, vous avez peut-être envie de progresser, peut-être au sein de votre société, de votre structure, peut-être aussi d'aller voir ailleurs, et au détour d'un hasard, quelque chose va vous tomber dessus, je sais pas, une annonce, vous étiez en train de regarder quelque chose, il y a une pub, il y a un machin, ou alors, et c'est comme si on allait vous appeler pour vous dire, bah allez-y. Et là, on dirait que avec ce hasard, il y a une table de négo, donc c'est comme si vous allez postuler peut-être à un truc où vous auriez jamais postulé, et là, on vous appelle, on vous fait confiance. Avec cette carte de la grâce, c'est très positif, surtout l'union. Et alors là, on a la carte bleue, celle de l'échelle. Ça, c'est quand même celle qui est la plus belle du jeu, qui vous dit de pas vous en faire. Alors, ça aura pris un peu de retard. Il y aura peut-être un peu de, on va dire, un peu de castagne, mais ça va le faire, hein. Ça va le faire. Alors, côté sentimental, les vierges, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine du 10 avril 2023 pour les vierges? Qu'est-ce qu'il y a à leur dire? Alors, pour certains, il y a un coup de foudre qui va arriver, il y a une rencontre, il y a quelque chose de très fort, il y a la trahison, bien sûr, et là, on a le regain. Donc, voilà, les cartes ne vont pas ensemble, super, on a la sensualité, on a les projets, l'égarement, l'engagement. J'ai envie de vous dire que là, les cartes, pour certains, alors, c'est comme s'il y avait les célibataires, on leur dit coup de foudre en vue. Ceux qui sont en couple, attention, il y a des trahisons. Alors, trahison, tout le monde pense tromperie, etc. C'est pas forcément ça. Trahison, ça peut être aussi le fait de dire quelque chose et de faire l'inverse. L'autre se sent trahi. Attention, c'est pas toujours des choses comme ça. Il faut toujours prendre un peu de recul par rapport à ce qui est écrit sur la carte. Et là, le regain. Pour d'autres, pour d'autres personnes, c'est simplement, ça peut être un regain pour quelqu'un avec qui on est déjà. Ça peut être un retour de flamme, ça peut être quelque chose qui recommence. En tout cas, on vous parle qu'il y a de la sensualité, il y a des projets en cours qui vont vous empêcher pour certains de vous égarer et ce qui va pouvoir vous engager et d'autres se réconcilier. Ok. Alors avant de passer au côté spirituel, je vais juste demander à mon petit oracle espoir s'il a des messages pour les vierges pour la semaine du 10 avril. On vous dit d'arrêter de tourner en rond. Bah, c'est là, c'est votre doute en fait, hein. C'est votre doute qui vous fait tourner en rond. On vous dit ça. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Qu'est-ce qu'il a d'autre comme message? Moi, c'est génial. On vous dit d'arrêter de tourner en rond parce que vous êtes proche de votre but. Vous allez atteindre un but. Oui, vous allez vous centrer, voilà, avec ce silence, vous allez, ce que je vous disais tout à l'heure, de peut-être vous recentrer sur vous, bah, c'est ça. Réaliser être en introspection, ça vous permet de sortir du chaos dans lequel vous êtes. On vous dit la foi, on vous dit surtout de croire en vous, de faire attention à votre ego. Votre ego, c'est votre mental.
je vais vous en parler aussi tout à l'heure, c'est votre mental dans le sens où, bah voilà, faites-vous confiance parce que là, il y a un contrat à la clé. Et alors, c'est marrant parce que le contrat est tombé sous le butin. C'est comme si il y a quelque chose avec ce... Et puis alors, c'est posé sur le hasard. Je sens un truc sympa là pour les vierges. Vision limitée, on vous dit d'arrêter avec ça, faites-vous confiance. Enlevez votre ornière, arrêtez de vous auto-saboter. Dites-vous, vous êtes capable de faire ce que vous avez envie de faire et puis ce que vous voulez faire. C'est surtout ça, vous mettez pas de barrière, surtout pas. On vous parle encore de méditation et on vous parle de justice. Alors, soit il y a un acte de, il y a un acte de justice en cours et voilà, soit c'est simplement pour vous dire que ça va vous permettre de vous rééquilibrer. Il y a des épreuves. Alors, épreuve, ça peut être épreuve de la vie, ça peut être aussi épreuve entretien d'embauche. Je vous parlais de table de discussion tout à l'heure. Là, je vous parle de contrat. En tout cas, on vous dit de ne pas vous inquiéter. Il y a la protection, il y a surtout l'abondance qui arrive derrière, la force et peut-être un changement de direction où on dit qu'il était temps. C'est plutôt positif là pour les vierges. Côté spirituel, côté oracle de la Lémurie, qu'est-ce qu'on peut vous dire pour vous, pour votre bien-être, votre santé spirituelle? Quel est le message là? Quels sont les messages pour les vierges pour la semaine du 10 avril? On vous parle d'envol harmonique, on vous parle de réceptivité gracieuse et on vous parle d'énergie vitale. Alors là, l'envol harmonique, c'est simplement d'arriver, alors quand c'est possible, c'est pour ça que je vous disais votre silence peut jouer. L'envol harmonique, c'est vraiment, c'est de réconcilier, je dirais, votre âme avec votre mental, c'est-à-dire d'essayer de comprendre comment vous fonctionnez, comment spirituellement, ce que vous avez à l'intérieur peut s'organiser, peut fonctionner avec ce que vous êtes obligé de montrer à l'extérieur. Par exemple, je ne sais pas, être en accord avec vous-même, de dire, bah tiens, là je rentre, je vais acheter tel et tel truc, ensuite je rentre, je fais mon ménage, je lance une lessive, naninana, et en fait, vous allez ni faire l'un, ni faire l'autre. Donc, en fait, votre alignement n'est pas parfait parce que vous dites quelque chose et vous faites l'inverse, ou vous faites rien. Donc là, ce qu'on vous demande, c'est d'être en accord avec vous-même. Ça va vous permettre une unicité et un envol harmonique, c'est-à-dire que vous allez être réunis dans votre même tout et vous allez vous sentir bien, bien mieux. C'est-à-dire que, bah, je vous donne une petite technique, c'est-à-dire que moi, je pratique souvent ça en disant, ah bah tiens, aujourd'hui, je vais faire ça, 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 quand je vais rentrer, machin, etc. Sauf que, problème de train, problème de métro, j'arrive, il est 20h30 et j'ai plus envie de rien faire. Et donc maintenant, je dis, bon, bah, quand j'arrive, je vais faire ça, puis après, on verra. Vous voyez, comme ça, je reste en accord avec moi-même. Je dis après, on verra en fonction de ma forme. Comme ça, je ne m'engage pas à dire que je vais faire quelque chose et que je ne le fais pas. Voilà. Petite technique, vous faites comme vous voulez. Réceptivité gracieuse, vous allez recevoir donc des choses là. Il y a de la joie, il y a des réunions, il y a des contrats, il y a de l'argent, il y a de l'amour. Donc, on vous dit toujours ne jamais oublier de remercier pour tout ce que vous avez. C'est important. Même les petites choses, on ne se rend pas compte aujourd'hui parce que c'est devenu tellement normal. Mais avec la vie actuelle, soyez heureux de ce que vous avez. Je sais pas, votre famille, vos parents, vos enfants, si vous en avez, sont en bonne santé, remerciez pour ça, vous avez un toit au-dessus de votre tête, vous mangez à votre faim, vous payez vos factures, bah, soyez heureux parce que c'est pas le cas de tout le monde. Donc déjà, rien que ça, remercier la vie pour ça, c'est déjà beau. Voilà. Énergie vitale, on vous dit d'aller vous ressourcer. D'aller vous ressourcer. Alors peut-être pour certains c'est la terre, pour d'autres c'est l'eau, pour d'autres ça peut être le soleil, ça dépend des personnes, mais on vous dit d'aller rechercher ce qui vous ressource, de faire en sorte de vous ressourcer parce que visiblement vous avez besoin de vous ressourcer. On termine comme d'habitude avec l'oracle des chercheurs de lumière. Là, on va regarder votre domaine d'expérience, le domaine d'actualité pour vous, donc pour les vierges, pour la semaine du 10 avril. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons la force personnelle. Nous avons quoi d'autre ensuite? Donc là, ce sera pour votre sens de l'expérience, votre besoin d'évolution des vierges, semaine du 10 avril. On a la grandeur de soi, très important. Et puis, la carte d'alignement, de votre alignement, ça va être sur la méditation qui serait bien de faire là pour les vierges pour la semaine du 10 avril. Quelle méditation on vous conseille? On vous conseille l'apprentissage. Et enfin, quel est le message de lumière, le message de vos guides pour les vierges
pour la semaine du 10 avril. Qu'est-ce que ça vous dit? Ça vous parle de réconfort. Elle est beaucoup sortie, la carte du réconfort. Visiblement, beaucoup de gens en ont besoin. Alors là, votre force personnelle, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez toutes les capacités en vous. Ce que je vous disais là, avec votre envol, avec ce silence, avec le partage que vous avez, quand je vous disais que l'eau, pour vous purifier, vous aviez toutes les réponses, il fallait arrêter de douter, c'est ça. C'est votre force personnelle, d'aller puiser dedans, c'est là-dedans. Peut-être que vous n'y croyez pas, mais allez-y. Là, sur quoi vous avez besoin d'évoluer, c'est sur la grandeur de soi, c'est sur le fait que vous soyez une personne extraordinaire. On ne se dit jamais qu'on est extraordinaire. On fait les choses en pensant que c'est normal. Comment vous dirais-je? Vous partez tous les matins. Alors, moi, je suis une femme, j'ai eu 2 enfants. C'est le matin, on se dépêche, on se lève, on se prépare avant les enfants, on les lève, petit déjeuner, machin, on s'habille, toc, toc, toc. Et en fait, on cavale tout le temps. On va faire notre journée de boulot, on revient, on ressort, hein. Et en fait, on se rend pas compte. C'est fabuleux de faire tout ça. Tout le monde on n'est pas capable, en fait. Le truc, c'est de vous dire, je suis une belle personne, je suis grande. C'est d'avouer et c'est de se donner un peu d'amour à soi-même. Et là, sur la méditation qu'on vous demande de faire, c'est de l'apprentissage de ceci. C'est l'apprentissage de ça. C'est l'apprentissage de vous dire, j'ai une force personnelle incroyable. À l'intérieur, je peux tout faire si je le décide. Je suis grande, je suis une grande personne, je suis une belle personne, je suis une personne lumineuse, etc. Là, c'est l'apprentissage qu'on vous demande de faire parce que derrière, votre guide vous dit que vous allez avoir, le message, c'est le réconfort. Vous allez vous sentir 1000 fois mieux. Voilà. Bien écoutez les vierges, j'espère que ce message vous aura plu. En attendant, je vous souhaite une magnifique semaine. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite.